Dans l'optique de célébrer et d'honorer la femme africaine pour ses engagements, pour ses combats et pour ses actions, un collectif de 9 organisations de la société civile a initié la journée de réflexion en hommage à la femme africaine, couplée de la 2e édition du Salon des mères entrepreneurs ce 7 août 2021 à l'auditorium de l'Université de Lomé. Chacun doit se saisir, c'est-à-dire que les impulsions qui viennent du sommet de l'État et qui tendent à dire que c'est possible que la femme fasse tout aussi bien que l'homme, elles sont déjà données. Maintenant, moi, je suis mère, qu'est-ce que j'en fais pour porter ce message à son maximum? Telle personne qui vend dans un marché, qu'est-ce qu'elle en fait? Qu'est-ce que l'artisan en fait? Qu'est-ce que le commerçant en fait? Qu'est-ce que l'agriculteur ou l'agricultrice en fait? Qu'est-ce que le sociologue en fait? Qu'est-ce que les hommes politiques en font? Qu'est-ce que la société civile en fait? Je crois que c'est toutes ces contributions-là qui doivent bourgeonner ensemble, évidemment pas dans le désordre, mais dans la cohésion, pour porter la chose au niveau qui est celui de tous nos rêves. L'événement est en lien avec la Journée internationale de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Elle est placée sous le thème « La place de la femme dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 ». Ma question ou disons l'invitation que je vous donne, c'est que chaque femme qui fait quelque chose, que ce soit la présidente de l'Assemblée nationale, si elle n'aide pas d'autres femmes à aller loin, elle n'a rien fait. Je suis désolée. Parce que si je suis issue d'une bonne famille et je suis propulsée, ça n'a pas la même différence que je suis issue d'une famille lambda et je suis propulsée. Donc vous toutes qui êtes ici dans cette salle, selon vos responsabilités respectives, posez-vous juste une question. Qu'est-ce que je fais pour mon autre soeur, ma petite soeur, ma fille? Qu'est-ce que je fais? Avant, on savait que c'était l'homme qui faisait tout. Hein. C'est l'homme qui donnait l'argent à la femme, même si la femme gagnait par exemple 10 000 le mois et que l'homme est à 100 000, c'est l'homme qui fait toutes les dépenses de la maison. N'oublions pas que la mère qui donne est toujours au-dessus de la mère qui reçoit. Donc une femme qui n'est pas autonome financièrement subira toutes les violences basées sur le genre. Il s'agit pour les organisateurs de réunir les acteurs engagés dans la promotion de la femme dans le but d'évaluer les avancées obtenues en termes d'égalité et d'équité genre. Le 31 juillet de chaque année a été consacré par les Nations Unies une journée internationale de la femme africaine, une journée au cours de laquelle les Africains sur tout le continent sont appelés à faire une pause et à réfléchir sur les conditions de vie des femmes, sur les droits des femmes et à faire une évaluation, à faire un bilan de l'amélioration des lois, des institutions pour la promotion de la femme et à éventuellement poser des approches de solutions. C'est dans ce sens que nous sommes mis ensemble pour organiser cette journée avec pour thème la place de la femme dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Au programme, il était question pour nous de mettre ensemble les acteurs engagés pour la promotion de la femme, d'aborder ensemble la question de la femme dans notre pays, le Togo, ce qui va nous permettre de pouvoir mettre en avant les progrès qui ont été faits par nos gouvernants et puis proposer justement, faire des suggestions, des recommandations à l'endroit des autorités. La rencontre a permis d'honorer ces femmes et ces hommes qui se sont fait remarquer par leur action dans le sens de l'autonomisation de la femme et du leadership féminin au Togo. Notons que 28 femmes et 3 hommes choisis dans les 6 régions du Togo ont reçu des distinctions honorifiques pour leur engagement en faveur des femmes. Les femmes ont besoin d'être outillées, d'être accompagnées et c'est ce que nous faisons au Salon des mères entrepreneurs. Valoriser, détecter les talents de ces femmes-là, leur permettre d'être dans un cadre d'échange avec d'autres entrepreneurs. Et aujourd'hui, je me dis, le salon pour le moment, pour cette 2e édition, est toujours au niveau national, mais notre souhait, c'est de le voir au niveau international, au niveau de l'Afrique. Que d'autres pays africains, d'autres femmes entrepreneurs de l'Afrique se joignent aux femmes entrepreneurs du Togo pour qu'ensemble, nous puissions faire évoluer l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, c'était donc l'occasion de valoriser ce capital humain qui n'est pas négligeable du tout dans la sphère de réalisation, de projets, de développement, c'est une question de développement. Alors, comment faire en sorte que la femme aussi ait sa place en politique afin de vraiment favoriser les prises de décision qui, en retour, soient en leur faveur et en faveur des jeunes.